Les enfances de Merlin. Longtemps, l'ennemi parcourut le monde à la recherche de celle dont il ferait son épouse d'une nuit, sans trop savoir à quel choix s'arrêter. De sa décision allait dépendre le salut ou la damnation éternelle d'un nombre infini d'âmes. Or, la science du démon ne va pas au-delà du seuil des choses présentes, et l'avenir lui est fermé. Ses regards se fixèrent enfin sur la Bretagne bleue. Là vivait une jeune fille d'humble naissance, mais parfaitement pure et belle. Cette jeune fille, qui n'avait plus ni père ni mère, demeurait dangereusement seule. Cependant, son confesseur la conseillait si bien qu'elle avait toujours suivi la voie droite. Le démon lui envoya, pour la tenter, une vieille femme du voisinage, dont il connaissait l'entière soumission. « Votre jeunesse s'écoule bien tristement, lui dit la femme. Votre beau corps engendré risque de se faner sans que nul en ait tiré de joie. N'avez-vous jamais songé au plaisir que deux amants se donnent l'un à l'autre? Mourir sans avoir connu l'amour, c'est mourir doublement. » L'heure de se dévêtir pour la nuit étant venue, la jeune fille ne put s'empêcher de regarder son corps, si bien que les propos de sa voisine lui revinrent en mémoire. Cette femme a peut-être raison, songea-t-elle, tout en tremblant devant l'image du péché. Mais le lendemain, la pucelle avoua les pensées qui l'avaient troublée à son confesseur. Celui-ci ne pouvait s'y tromper. L'esprit du mal rôdait autour d'elle. Le saint ermite la mit en garde. Le démon te tente. Repousse les pensées qu'il t'inspire, mais en te défiant de la vivacité de ta nature, car la colère est mauvaise conseillère. Prie le Seigneur et ne désespère pas. Fais le signe de la croix en te levant et en te couchant, et conserve de la lumière la nuit, dans la chambre où tu dors. Le prince du mensonge aime l'ombre et ne s'aventure guère dans la clarté. Or, cette jeune fille, parfaitement sage, avait une sœur cadette qui lui faisait grande honte, car elle menait une vie de dissipation et de débauche. Un soir, cette sœur entra de force dans son logis, en joyeuse compagnie. « Respecte tout au moins le foyer où nos parents vécurent, s'écria la pucelle. « Cette maison nous appartient en commun, lui répliqua sa sœur, et je n'en sortirai que lorsqu'il me plaira d'en sortir. De quel droit blâmes-tu la légèreté de ma vie? Ai-je jamais critiqué l'hypocrisie de la tienne? Et pourtant, je sais depuis longtemps, comme beaucoup d'autres, que ton confesseur t'aime de fol amour. » Aveuglée par la colère, la jeune fille prit alors l'intruse par les épaules pour la chasser. Mais elle avait compté sans les compagnons de plaisir de sa cadette. Au cri poussé par cette dernière, les jeunes gens se jetèrent sur la pucelle et la battirent sauvagement. Après avoir réussi, non sans peine, à leur échapper, la malheureuse se réfugia dans sa chambre et s'y enferma, afin d'y pleurer tout à son aise. L'esprit du mal en profita pour lui rappeler la tristesse de sa vie depuis la mort de son père et de sa mère, si bien qu'elle s'abandonna au désespoir et finit par s'endormir de chagrin sur son lit, dans les ténèbres, sans même avoir songé à se protéger du signe de la croix. Le démon, voyant qu'elle avait oublié une à une toutes les recommandations de l'ermite, se réjouit à la pensée qu'il la tenait à sa merci. Il revêtit sa forme humaine, se glissa silencieusement auprès d'elle et la connut charnellement pendant qu'elle dormait. « Seigneur Sainte Marie, mais que m'est-il arrivé ?» s'écria la jeune fille à son réveil, tandis que le souvenir de la jouissance charnelle qu'elle avait éprouvée au cours de la nuit lui revenait à l'esprit. Elle courut à sa porte. Celle-ci était encore fermée au verrou, comme elle l'avait fermée. Ainsi comprit-elle, avec terreur, que seul le démon pouvait avoir abusé d'elle durant son sommeil. Sans plus attendre, elle alla trouver son confesseur et lui fit part de sa détresse. Le saint ermite refusa tout d'abord de l'écouter,
n'ayant jamais entendu dire qu'une fille pût perdre sa virginité sans savoir comment, elle avait été déflorée. Mais elle pleura tant et tant qu'il finit par la croire, et l'ayant crue, il lui ordonna, en guise de pénitence, de mener jusqu'à la fin de ses jours une vie de jeûne et de prière, afin d'éteindre en elle toute tentation mauvaise en dehors de celle qui pourrait la surprendre en dormant, car nul ne saurait se garder de ses rêves. Et elle le promit, avec une contrition si vive et si profonde que le démon dut s'avouer à lui-même qu'elle lui échappait pour toujours. Un temps vint, cependant, où son état ne put se cacher davantage. Lorsque l'un ou l'autre lui demandait quel était le père de son enfant, elle répondait avec douleur « Que je meure en mettant mon enfant au monde, si un homme m'a jamais approché. » « Pauvre fille, disaient les femmes du voisinage en se signant. Sans doute aimez-vous mieux votre amant que vous-même, puisque vous cherchez à l'épargner. Et pourtant, vous le savez bien, il vous faudra mourir si vous refusez de le dénoncer devant les juges. La coutume condamnait en effet toute femme qui avait eu un enfant en dehors du mariage à être brûlée vive ou à devenir fille publique si aucun homme ne consentait à l'épouser. C'était là une bien mauvaise coutume, de l'avis même des hommes sages de ce temps. Mais ainsi le voulait alors la loi, et la loi n'est pas toujours juste. Les juges, ayant appris son état, la firent donc enfermer dans une tour. Cependant, ils décidèrent d'attendre le terme de sa délivrance avant de la juger, car l'enfant, pensèrent-ils, n'ayant commis nulle faute, ne devait pas être puni pour le péché de sa mère. 2 femmes accompagnèrent l'infortuné pour l'assister lorsque son temps serait venu. Puis toutes les ouvertures de la tour furent bouchées, hormis une étroite fenêtre par laquelle le geôlier passait chaque jour aux recluses, au moyen d'un panier suspendu à une corde, la nourriture dont elles avaient besoin. L'enfant cependant tardait singulièrement. Lorsqu'il naquit, enfin, au dernier jour du 12e mois, les 2 femmes qui l'avaient aidé à venir au monde se signèrent d'étonnement et d'effroi, car il était velu comme une bête. « Seigneur, Seigneur, pourquoi m'avez-vous puni dans cet innocent qu'aucun prêtre ne consentira jamais à baptiser ?» s'écria la jeune mère en pleurant sur son fils, premier-né avec tant de vrai chagrin, que nul au monde n'eût pu la contempler sans en être attendri. Après avoir vainement cherché à la consoler par de douces paroles, les commères la laissèrent seule avec l'enfant. « Mon fils, lui dit la pauvre femme, en se penchant sur ce petit être dont elle n'avait pas désiré la venue, mais qui était pourtant né de sa chair. Mon fils, puisque personne ne consentira jamais à verser sur ton front l'eau de la grâce, je te baptiserai moi-même de mes larmes. » Et traçant sur l'enfant le signe de la croix, elle prononça les saintes paroles sans lesquelles il n'est pas de salut. « Je te baptise au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. » À peine eut-elle achevé ces mots que les apparences du jeune monstre se muèrent merveilleusement en celles d'un gentil nouveau-né. « Désormais, lui dit celui-ci en riant, je serai toujours pour toi tel que tu me vois en cet instant. Ne crains rien, car tu n'as pas péché, tu ne mourras pas à cause de moi. » En l'entendant, la jeune maman fut si surprise qu'elle desserra son étreinte et le laissa choir. Au joli sourire succédèrent alors les cris les plus perçants. Les commères accoururent, s'imaginant sans doute que la pauvre mère, dans son désespoir, avait voulu tuer son enfant. La jeune femme, encore toute troublée, eut beau raconter son aventure, elles ne la crurent pas, car le nouveau-né leur apparaissait toujours sous sa forme monstrueuse. Alors, elles le prirent et l'interrogèrent, mais elles ne purent en tirer un seul mot. À la fin, sur le conseil de sa propre mère,
Elles finirent de le rudoyer, tandis qu'elles murmuraient entre elles. Il vaudrait mieux que cet avorton ne fût jamais né. Comment croire, dirent-elles encore en s'adressant à la jeune femme, que votre beau corps puisse être brûlé pour une pareille créature? Ce serait grande pitié. Taisez-vous! Ma mère elle-même vous inspire vos paroles, s'écria le nourrisson. Laissez-la en paix, car vous êtes plus pécheresse qu'elle. Tant que je vivrai, nul n'osera en faire justice, hormis Dieu. Remplies d'épouvante en l'entendant parler, et parler de la sorte, elles reconnurent que le Seigneur avait manifesté sa puissance. Et dès cet instant, elles virent l'enfant sous ses nouvelles apparences, restauré par la grâce du baptême, et tel qu'il apparaîtrait désormais à tous, plein de gentillesse et de charme. Cependant, ce pouvoir d'illusion qu'il avait manifesté en naissant, il le conserverait toujours. Ainsi, le vit-on maintes fois par la suite au cours de sa vie, emprunter toutes sortes de semblances d'hommes ou de bêtes selon son désir. Appelle-le Marzin. Petit aparté. En breton, Marzin signifie merveille ou miracle. Donc, appelle-le Marzin, lui dirent les femmes. Il a bien mérité son nom, et c'est ainsi que fut tout d'abord appelé l'enfant, dont la plupart des conteurs transformèrent plus tard le prénom en celui de Merlin. Les commères laissèrent passer quelques jours, puis elles dirent tristement à la jeune mère « Femme, il nous faut maintenant vous quitter. Votre fils est né. Vous-même avez repris des forces. Notre présence ici n'est plus nécessaire. Vous savez ce qui m'arrivera dès que vous serez sorti de cette tour. Nous le savons, lui répondirent-elles. Nous vous avons secouru de notre mieux jusqu'ici, mais nous ne pouvons faire davantage.